je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Excel. Je vais vous montrer comment faire une soustraction sur Excel. Alors, c'est bien quand vous avez des tables où il faut soustraire certains chiffres. Et ben, je vais vous montrer comment mettre une formule qui vous fera le calcul automatiquement. Et derrière, si les informations de votre base sont modifiées, c'est pas grave parce que le calcul se mettra à jour directement. Alors, on va partir peut-être sur des scores de matchs de foot, par exemple. Alors, on va prendre sur équipe 1, équipe 2, je sais pas moi, et puis on a par exemple un Marseille contre le Paris Saint-Germain, PSG. On a aussi l'équipe à domicile qui a marqué. Bon, il y a eu un but à domicile, on va le mettre comme ça. But à l'extérieur, le PSG en a mis 3 et le PSG avait gagné, admettons, 3-1. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est faire une soustraction. On a, je sais pas moi, un Lyon, par exemple, contre Nantes. Je ne sais pas s'il y a eu 2-0. Qu'est-ce qu'on a? On peut mettre n'importe quelle équipe, hein, de toute façon, si vous voulez. Ou alors, vous partez d'une équipe précise ou n'importe quoi. Mais c'est un exemple, en fait, pour vous donner un exemple de soustraction. Je ne sais pas, moi, on peut avoir un Toulouse-Auxerre. Et là, il y a eu 2 partout, par exemple. Hein, il y a eu un match nul. Et donc, la soustraction, ça va être très simple. Ça va être le goal average du particulier. Hop. Et donc, on va voir, par exemple, ce qu'on veut, c'est l'équipe, par exemple, pour goal average particulier pour Marseille. Alors, je vais mettre GA Marseille. GA équipe 1, pardon. Et GA équipe 2. Tout simplement. Alors, ce qu'on veut, par exemple, Marseille, ils ont perdu 3-1 chez eux. Alors, combien ça fait? On va aller mettre une formule est égale à les buts marqués par Marseille moins le nombre de buts marqués à l'extérieur. Ça fait que Marseille est à -2 sur cette rencontre, tout simplement, en termes de soustraction. Et donc, ce qui est intéressant, je vais vous montrer, on va mettre aussi l'inverse pour l'équipe 2, c'est-à-dire égal du nombre de buts marqués par Paris moins le nombre de buts marqués par Marseille. Et donc, on a +2 pour le PSG, tout simplement. Alors, ce qu'on peut éventuellement mettre aussi, hop, je vais juste vous mettre le format. Ce qu'on peut mettre aussi, on va remettre les formules vers le bas. Et quand vous cliquez, alors vous sélectionnez les zones, là, j'ai sélectionné les 2 cases parce que les 2 cases ont des formules. Vous cliquez en bas à droite, vous restez appuyé et vous descendez vers le bas. Et ça vous recopie les formules vers le bas automatiquement. Alors, on peut en copier infiniment comme ça. Il faut sélectionner et aller vers le bas. Et vous restez appuyé. Hein. Restez bien appuyé sur la souris. Avec la souris, comme ça, vous pouvez sélectionner autant de fois de cases qu'il y a de nécessaire. Et comme ça, ça vous met automatiquement les formules et ça vous les recopie. Donc, ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'avec des formules qui sont ici, vous ne les touchez plus, ces formules. Si après, vous avez une liste qui s'accrémente, vous rajoutez votre liste, les formules vont vous faire le calcul automatiquement. Et puis, si vous avez des scores, par exemple, Lyon, finalement, ils n'ont pas gagné 2-0, mais 3-0, hop, ça va vous remettre automatiquement, faire le calcul des soustractions automatiquement derrière. Les formules, c'est vraiment top parce que grâce à ça, Excel remet à jour automatiquement tout. Mais tout en partant d'une base. La base initiale, c'est une base où vous allez devoir faire de la saisie à la main et les formules ensuite vont tout vous calculer derrière. Alors effectivement, par exemple, si vous aimez enregistrer tous les matchs, tous les scores des matchs de foot, je vous donne l'exemple, vous allez mettre toutes les journées, donc là vous pouvez rajouter la journée, hein, et puis mettons c'est la 1, la 2, la 3, ainsi de suite. Après vous faites un filtre, vous sélectionnez qu'une équipe précise, par exemple toutes les fois où Marseille joue, toutes les fois où Paris joue, et vous allez avoir toutes les fois où Marseille aura, vous aurez grâce aux soustractions tous les goal average de Marseille sur les matchs précis. Vous pouvez ensuite faire un tableau croisé dynamique, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, vous pouvez avoir vraiment le rendu du nombre de goal average cumulés, ainsi de suite. Mais voilà, la soustraction, elle est simple, vous pouvez mettre une case moins une case. Vous pouvez faire aussi une formule de soustraction, c'est-à-dire que si vous avez par exemple plein d'informations, je ne sais pas moi, si vous avez, par exemple, vous prenez vos fiches de paye. Alors paye, on va dire nos paye 1. On va les mettre comme ça, je vais les recopier, je vais en mettre 4 ou 5, on va voir comme ça. Hop, il m'a dit non, 1500, 1400, 1600, 1300, 1800. C'est un exemple. Hein. 1500, 1400, 1700. Et là, vous avez nourriture. Et là, vous avez vous avez 100. On va mettre comme ça. Je ne mets pas moins parce que sinon, il suffit d'additionner. Et là, ce que vous voulez savoir, c'est toutes vos fiches de paye moins la nourriture. Alors,
ça va être le même format, mais sauf que vous allez additionner. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'addition, justement. Et là, on va mettre une est égale, comme vous pouvez le voir, somme. Hop, on va sélectionner toutes les fiches de paye. Donc, du case. Donc, c'est pas une case, c'est une plage de cases. Hein. Là, c'est différent. Moins ça. Et s'il y avait eu plusieurs cases de nourriture, j'aurais pu mettre somme de toute la plage de cases de nourriture. Et là, ça va me donner, hop, le total de toutes les fiches de paye moins la partie nourriture. Je peux même, on va le mettre, je vais en mettre plusieurs. Vous voyez, nourriture, alors on va mettre 200, 150. Et là, je vais vous montrer, est égal à somme. Donc il faut d'abord faire l'addition de la zone concernée. On ferme la parenthèse, il faut bien penser, ouvrir la parenthèse, mettre la première case à la dernière, et bien sélectionner la zone que vous voulez en somme, moins somme, entre parenthèses, de tout ce qui est en nourriture. Hop, on ferme la parenthèse et ça nous donne exactement le montant exact. Donc après, si on modifie ici, par exemple, on met 200, ça va modifier le total. C'est génial. Grâce à ça, ça se fait automatiquement. Donc voilà. Donc, la soustraction peut se faire, c'est de zone à zone moins zone, ou case moins case, c'est comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez le faire en 2 fois. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, total, on va mettre total paye et total nourriture. C'est pour vous montrer juste qu'on peut le faire en 2 fois, tout simplement. Donc ici, vous mettez le total des payes. Vous mettez votre total de paye ici. Hop, et total de nourriture. Voilà. Après, là, je vous montre des formules, ces formules de base, mais avec des tableaux croisés dynamiques. Vous faites un tableau croisé dynamique, il vous calcule tout automatiquement. C'est pas la peine de mettre des formules derrière, mais après, on peut mettre d'autres formules. Et là, vous voulez la différence. Donc, on va mettre est égal à ça, donc le total des payes, moins total nourriture. Hop, il me met la différence. Voilà, et donc... Bien sûr, si vous avez un tableau croisé dynamique, vous avez un tableau croisé dynamique sur vos payes, vous en faites un sur les nourritures, vous mettez la différence, ça vous calcule tout. Et si vous rajoutez des payes, ça vous les rajoutera automatiquement en actualisant les tableaux croisés dynamiques. C'est ça qui est génial. Tandis que là, c'est vrai que vous partez sur des formules de base figées. C'est-à-dire que là, si vous rajoutez une ligne, il va falloir aussi faire des modifications derrière dans les formules concernées. Alors que si c'est des tableaux croisés dynamiques, voilà, ça se fait automatiquement. Je vous ferai des vidéos sur les tableaux croisés dynamiques. Mais en tout cas, voilà tout ce qui concerne la formule de soustraction. N'hésitez pas à mettre des questions si vous avez des questions sur cette vidéo en commentaire de cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.